Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru.tv, émission de 11h30. Les marchés sont en bonne hausse. On a accéléré après 10 h. On regarde ça tout de suite. Donc, on le voit, hein? On était au sommet ce matin. On a ouvert en hausse, on a dégonflé, on a fait une formation neutre, puis boum, on a brisé. Même chose avec le Dow. On était au sommet des 2 derniers jours, formation neutre, on a brisé à 10 h 15. Même chose sur le S&P 500, mais on est déjà en train de revenir. Il y avait beaucoup de choses à digérer ce matin. On avait la BCE qui parlait. Après ça, on avait le rapport d'emploi. On a la Grèce qui est à 2 jours de son paiement de son premier paiement du mois de juin. On avait le rapport d'emploi, je vous l'ai dit. On avait l'ISM non manufacturier à 10 h qui est arrivé faible, mais ça n'a pas empêché les marchés de briser. On a vraiment énormément de titres de day trading aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis, on a un secteur qui se démarque aux États-Unis. Ça ressemble à notre émission. Puis, on va répondre à vos questions aussi. Donc, on va aller regarder les marchés, là. Premièrement, Nasdaq, on est presque en décollage. Le Dow, on inverse notre formation triangulaire. Et le S&P 500, on inverse aussi très timidement. On ne peut même pas dire qu'on inverse notre formation triangulaire, mais on tente de décoller. Ce qu'on a dit dans les derniers jours, puis je vais encore me répéter, c'est que c'est possible que le marché fasse des nouveaux sommets. Ce qu'on pense, c'est que la cible qu'on a sur le S&P 500, c'est environ 2140, maximum 2160. En ce moment, on est à 2125 environ, grosso modo, là, 2120. Donc, ça veut dire entre 20 et 40 points de hausse qu'on pense avant que les marchés entament une nouvelle phase de correction qui devrait les amener plus bas que 210. Donc, il devrait les amener aux alentours des 207. Ça, c'est ce qu'on voit. Donc, même si on voit qu'il y a un potentiel de décollage aujourd'hui sur le Dow, nous, de notre côté, on est très réticents à conseiller des positions à l'achat pour du swing trading parce qu'on ne pense pas qu'il va y avoir suffisamment de momentum pour être en mesure de sécuriser ces positions-là. Comme on dit souvent, le ratio gain-risque n'est pas en notre faveur si on achète des titres en swing trading. Mais aujourd'hui, des titres de day trading, il y en a à n'en plus finir. Je vais vous en présenter 6 tantôt intéressants. C'est surtout là, je pense qu'il faut se concentrer. Peut-être quelques exceptions dans le secteur américain que je vais vous présenter. Mais sinon, il faut quand même
prudence sur l'achat de position en swing trading. C'est sûr que si vous avez un titre de croissance qui est super beau, qui décolle, que vous surveillez depuis longtemps, que c'est aujourd'hui qui décolle, bien, ce titre-là peut continuer à monter, même si le marché se corrige. Si c'est plus en fin de compte, là, quand on dit il y a des titres qui suivent le marché ou des titres qui font le marché. T'sais, on pense aux grosses banques canadiennes, aux grosses titres d'énergie. Les banques canadiennes, exemple, n'iront pas à l'inverse du marché pendant un mois. C'est presque impossible que le marché se corrige puis que les banques montent ou vice-versa parce qu'ils ont un poids trop important dans l'indice. Même chose avec l'énergie. On le voit bien à Toronto, là. Le secteur est complètement stable ici à Toronto depuis un mois. Parce que d'un côté, puis si on regarde le secteur d'énergie, là, depuis un mois, il n'a pas beaucoup chuté. Il y a eu une petite chute au début du mois, puis il est stable. Mais cette chute-là, elle a été compensée de l'autre bord par une petite hausse du secteur aurifère. Puis là, en ce moment, ben, c'est le secteur finance qui rebondit un petit peu aujourd'hui, qui fait qu'on gagne 60 points à Toronto. C'est le secteur le plus fort à Toronto aujourd'hui. Mais on voit que tous ces secteurs-là, finance, énergie, or, c'est les secteurs les plus importants à Toronto. On regarde l'industrie. L'industrie, en mai, il est pas mal stable, mais il est en baisse avant. On regarde les titres comme CP, CNR. Bien, en mai, ils ont été stables à part cette chute-là. On voit que CP ne peut pas faire chuter le marché à lui tout seul, mais je ne pense pas que CP peut perdre encore 15% si le marché reste stable, exemple. À un moment donné, ces titres-là, ils font le marché. C'est eux autres qui suivent. Donc, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas intéressant d'acheter des grosses capitalisations en ce moment parce que le potentiel de swing trading, autant au Canada puis surtout aux États-Unis, est très limité. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, le secteur qui est intéressant, c'est finance. Puis là, on a des gros titres. Donc, on va les regarder ensemble, mais je pense qu'il faut jouer de prudence de ce côté-là. Donc, on vient de faire une petite analyse des marchés. On va continuer, par contre, on va aller voir notre pétrole sur les inventaires a accéléré à la baisse. On le voit bien, les inventaires ont fait une fausse hausse. Après ça, on a décroché. On est à la baisse depuis. Si on regarde nos autres ressources, l'argent, c'est complètement stable. Le gaz, je pensais qu'après son beau cycle haussier d'hier après-midi, il pouvait continuer, mais il est ouvert en baisse. Là, il est en train de décoller, par exemple. Là, il pourrait peut-être avoir un point d'entrée intra-séance aux alentours des 13 $ sur UNG, avec un point de sortie juste en bas des 12,80. L'or aussi est en baisse. C'est parce que le dollar américain, finalement, a ouvert en baisse. On va voir ça, là, le gaz, là. Puis l'or stable et l'argent, on décroche. Puis le dollar américain, c'est le dollar américain qui continue à chuter. Je pense que là, ça fait déjà quand même 2 bonnes baisses. Moi, je ne crois pas que le dollar américain va aller très, très loin à la baisse. Peut-être jusqu'à 24,70 qui donne un autre 35 sous. Mais 35 sous, ça serait un autre %1,5, là, un petit peu, ouais, à peu près 1,4% à la baisse qu'il pourrait encore faire. Mais c'est surtout l'euro depuis 2 jours qui s'excite. Je pense qu'il faut aussi prendre cette hausse de l'euro avec un grain de sel. Hier, il y avait 2 raisons pour expliquer la hausse de l'euro. La Grèce puis la zone euro qui intensifiait les discussions. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui, on va en reparler dans un instant. Puis on avait l'inflation aussi qui était passée à 0,3% en Europe. C'est la première hausse depuis 6 mois, donc la première hausse depuis le début du programme d'assouplissement. Donc on peut voir que le programme d'assouplissement commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, on a eu l'annonce de la BCE qui vient un petit peu renforcer ce qu'on a vu hier. C'est pour ça que l'euro est en hausse. Mais à moyen terme, la Grèce ne fera pas monter l'euro, qu'il y ait une entente ou pas, puis je pense qu'il va y avoir une entente. Puis ben, il va falloir que l'inflation, on voit dans les prochains trimestres, là, que dans les prochains mois, qu'elle reste solide puis qu'elle continue à monter, parce qu'en ce moment, on est en hausse de 0,3%. On s'en va à la pause, puis on revient avec les nouvelles de la BCE puis du reste du monde. On a vu nos monnaies, les autres monnaies, le pound ne bouge pas, le dollar canadien il reprend un petit peu de ça, ben, il se corrigeait ce matin puis il revient, mais c'est neutre. Le Nikkei, 0,1% de baisse, c'est marginal. Hang Seng aussi complètement stable. Puis à Londres, 0,66%, on est rendu peut-être à 0,6 là, donc un petit peu plus bas. C'est surtout en Allemagne, 1,2% de hausse, puis en France, 1,1% qui était fort. Donc, on va commencer à parler de la Grèce. Donc, les créditeurs internationaux ont rédigé les grandes lignes d'un accord hier qui vont présenter à la Grèce. C'est un accord qu'ils ont appelé « Apprendre ou à laisser ».
ou en anglais, ce qu'ils disent do or die, en fin de compte. C'est ça qu'on t'offre à la Grèce. C'est pas toi qui va dicter tes conditions, c'est nous. Alors, tu prends cet accord-là, tu fais les réformes qu'il faut, ou bye-bye, on ne te veut plus dans la zone euro. C'est ça qu'un peu ils ont dit hier, ça a l'air ferme. Là, ils vont quand même assouplir ça encore un petit peu. Ils sont supposés de présenter ça aujourd'hui au premier ministre grec parce qu'il y a une rencontre avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Après ça, on avait quelques données, quelques indicateurs en Europe. On avait la zone euro, l'indice manufacturier composite qui prend manufacturier puis services ensemble qui était en légère baisse. On avait les ventes au détail en hausse de 0,7% en avril. Ça, c'est après une baisse de 0,6% en mars. Donc, c'est un beau rebond qui est en ligne avec les estimés. Et on a la BCE. Donc, la BCE laisse son taux directeur inchangé à 0%. Ça, c'est pas une surprise. Mario Draghi, ce qu'il a dit, c'est que la politique monétaire a contribué à la reprise de l'inflation, comme on a vu hier, puis que les conditions d'emprunt s'améliorent. Ces cibles d'inflation restent à 0,3% pour 2015, donc ça reste vraiment faible. En 2016, on voit 1,5%. Donc 1,5%, c'est beaucoup plus près de la cible des pays occidentaux là, de 2%. Et après ça, il y a aussi changé ses prévisions de croissance pour 2015, 2016, 2017. En 2015, on voit une croissance de 1,5%. Ça me semble presque tiré par les cheveux. 2016, 1,9%, puis 2017, 2%, mais ça commence à être loin. Puis il explique que c'est la demande intérieure qui est le principal moteur de la reprise, puis que la baisse des cours de pétrole devrait continuer à favoriser la consommation. Donc, quand même assez positif du côté de la BCE, mais pas de grande surprise non plus. Ils n'ont pas parlé de augmentation ou diminution du programme d'assouplissement. Puis là, si on arrive après ça à nos nouvelles, on a l'OCDE, ça c'est l'Organisation du commerce mondial, qui s'attend à une croissance mondiale de 3,1% en 2015. En octobre, lors de leur dernière prévision, ils s'attendaient à 3,7%. Donc, on sait qu'aux États-Unis, on va être plus faible qu'anticipé. On sait qu'au Canada, on risque d'être plus faible qu'anticipé. En Asie, on n'a pas eu trop de données dernièrement, mais on risque pas d'être beaucoup plus fort. Puis bien en Europe, d'après moi, 1,5%, là, ça c'est tiré par les cheveux. Je suis sûr que l'OCDE a une cible plus basse que ça. Mais donc, c'est pas mal les États-Unis qui expliquent la diminution de 6/10%. C'est énorme, 6/10% sur la croissance mondiale. Et en 2014, exemple, la croissance avait été de 3,3%. Donc, on s'attend à une croissance moindre qu'en 2014, quand en octobre, on s'attendait quand même à une accélération en 2015. Donc, ça, c'est décevant. Vous voyez, aux États-Unis, l'OCDE a ramené sa croissance. Ça voyait 3,1% en 2015 avant, elle l'a ramené à 2%. Puis à 2%, d'après moi, on est dans le haut de la cible. Là, puis on va continuer à diminuer ça dans les prochains mois, 1,7, 1,8 sûrement. Ça, c'est pour la croissance mondiale. Le pétrole, on sait que l'OPEP se rencontre vendredi à Vienne. Là, la nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus entre les pays membres de l'OPEP pour garder la production pétrolière inchangée. Ça, c'est pas surprenant de ce côté-là. On sait clairement maintenant, ils l'ont dit en Arabie Saoudite, le premier ministre de l'Énergie, le ministre de l'Énergie l'a dit, là, notre stratégie, c'est de faire mal aux États-Unis, aux productions de pétrole de schiste. Est-ce que ça marche, sa stratégie? Je ne suis pas certain. Les États-Unis ont ralenti le nombre de nouveaux forages, puis les forages aussi qui sont en activité diminuent, mais la production, elle diminue pas. C'est long à faire. Ils stockent beaucoup, puis plus qu'on voit, c'est que les meilleures compagnies ils ont des prix de pétrole là, à 60 $ pour le WTI, puis 65 pour le Brent, là, qui est pas mal break-even. Donc ça veut dire que s'ils sont capables de rester là, au seuil mort là, pendant encore quelques mois, ça va continuer comme ça, puis ils feront pas mal à la production pétrolière. Donc c'est un couteau à double tranchant un peu l'OPEP, parce que si ça marche pas, eux autres, c'est beaucoup moins de revenus qu'ils empochent en gardant le prix des pétroles faible. Puis exemple, l'Arabie Saoudite, on dit que c'est un pays qui est très, très pétrole, puis qui ont beaucoup d'argent. Mais toutes les mesures pour leur population, je pense que ça coûte 100 milliards par année. Puis ça, cet argent-là, il la ramasse principalement avec le cours du pétrole. Donc, quand le pétrole est à 60 $, bien, ils font beaucoup moins d'argent quand il est à 100. Donc, de ce côté-là, il faut faire attention avec leur stratégie à l'OPEP. Puis on avait aussi le rapport d'emploi privé ADP. On a créé 201 000 emplois. On s'attendait à 200 000. Ce qui est positif, c'est qu'on revient au-dessus de la barre des 200 000 après un mois d'avril à 169 000, puis un mois de mars qui était encore plus bas. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est une confirmation vendredi
du chiffre de l'emploi du gouvernement, qui est le chiffre qui est le plus suivi. Au Canada, on avait un élan aussi de London Mining ce matin, parce qu'il annonce que le forage d'exploration près de la mine Eagle a recoupé une nouvelle zone de haute qualité de minéralisation de sulfure, de nickel, cuivre, de massif et semi-massif. La découverte est située à environ 2 km à l'est du gisement Eagle. On avait aussi une nouvelle de Meg Energy. On s'en va à la pause, on revient avec le secteur, les day trades, puis vos questions par la suite. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, donc on a fini nos nouvelles. Puis après ça, il y avait le dollar canadien, je l'ai montré parce que c'était la balance commerciale qu'il y avait aujourd'hui, balance commerciale en bonne baisse là, en raison des cours du pétrole. Donc on va tout de suite aller voir notre secteur minier qui était le plus solide hier. Donc, vraiment, on avait un décollage clair, mais il dégonfle aujourd'hui. Ce qu'on a dit dès ce matin, à l'ouverture, Hudbay prenait 5%. On les répète souvent. Il faut prendre un profit quand on achète un titre entre 5 et 7%. 7%, c'est quand on est vraiment chanceux puis le momentum est solide. Là. Mais quand on atteint 5%, qu'on atteint une résistance comme ça, il faut sécuriser. Parce que ce qui arrive, là, si vous n'avez pas sécurisé, c'est que là, vous allez revenir au prix payé. Là, au prix payé, vous allez faire qu'est-ce que je fais. Là, je dis, je tolère jusqu'au support, 11 $. À 11 $, je ferme. Mais là, on passe d'un potentiel de gain de 5% à une perte de 10%. Ça fait un écart de 15% sur la position. Parce que si on avait pris un profit à 5%, on aurait pu après ça se dire, ben, je vais regarder si ça stabilise au prix payé. Puis si ce n'est pas le cas, ben, je sors au prix payé, mais j'ai fait 5% sur la moitié de ma position. Puis là, j'ai une transaction gagnante plutôt que là, on s'en va vers une transaction perdante. First Quantum, donc lui, on a fait à peu près 3,5%. Ce que j'ai dit aujourd'hui aux clients à 10h30, c'est que si on touche 5%, prenez un profit. Même chose, Sherritt, il dégonfle. On voit que le secteur minier est en train de dégonfler. Puis Labrador Iron Ore, lui, il bouge pas. On sait qu'on avait aussi un mouvement dans l'acier hier. L'or, petite pression sur le support en ce moment sur GLD. Mais tant qu'on ne brisera pas là, les 113 $, je pense qu'on peut avoir encore un faux mouvement comme le 28 mai. Contre, il faudrait fermer à 112,5 pour que ça soit vraiment négatif sur l'or. On avait quelques titres qui étaient à surveiller. Celui que je voulais le plus surveiller, c'était China Gold International. Mais là, il dégonfle, mais à 2,50 $ point d'entrée sur ce titre-là. Et là, on va arriver avec notre premier secteur qui était solide ce matin. C'était la techno. Il a dégonflé. On va le passer vite, puis on va aller à notre vrai secteur financier. Financier qui était presque haussier ce matin. On ne l'a pas passé, mais on a beaucoup de banques en élan. Pourquoi qu'on a des banques? Je vais vous revenir à ce secteur-là. On va aller voir nos taux. Ça, c'est à cause des taux obligataires. Les titres qui suivent les taux, c'est TLT, IEF, IEI, puis SHY qui suivent chacun une période. TLT, c'est celui qu'on suit le plus ici. Il suit les taux de plus de 20 ans. Quand TLT baisse, ça veut dire que les taux obligataires aux États-Unis montent. Quand les taux obligataires aux États-Unis montent, ça veut dire que les titres de services aux collectivités puis les titres d'immobilier chutent. Mais les grosses banques, eux autres, ils en profitent. Les grosses compagnies d'assurance aussi, ils en profitent. Pourquoi? Parce que ces banques-là, ils prêtent de l'argent à leurs clients, comme vous puis moi, ou à des entrepreneurs. Quand les taux montent, ils prêtent à des taux plus élevés. Mais eux autres, les banques, ils se passent de l'argent entre eux, ou ils empruntent de l'argent à la Banque du Canada ou à la Fed. Puis ce taux-là auquel ils empruntent de l'argent
à la Banque centrale, lui, il ne bouge pas. Donc, ça veut dire que l'écart de taux augmente puis ils font plus d'argent. C'est comme de l'argent presque... C'est de l'argent assez facile pour eux. Disons qu'ils empruntent à 1%, pour lieu de passer à 3, ils passent à 3,5. Mais c'est un demi% de bonus qui n'est pas plus difficile. Donc, c'est pour ça que les banques sont en bonne hausse aujourd'hui. Et c'est peut-être là, si vous voulez acheter un titre aujourd'hui à la hausse, ça se passe probablement dans le secteur financier. Si vous voulez acheter le secteur, le titre qu'on conseille, c'est FAS. Mais nous, ce qu'on a calculé tantôt, parce qu'on a failli le proposer pour le choix des analystes avant l'après-midi, c'est qu'on le voit aller là peut-être vers les 3,40 $, 34,40 $, 34,50 $. Donc, si on regarde ça, là, il a dégonflé un petit peu, là. Mais disons qu'on s'en irait au top de notre cible, 34,50 $. Ça veut dire que c'est 1,60 $. On peut faire 1,60 $, donc on peut faire presque 5 %. Ce qui est, je dirais qu'habituellement, on vise du 10 pour prendre un profit à 5. Là, il faudrait presque tout fermer à 5 %. Puis, notre potentiel de perte, par contre, il est où? 31,70 $. Donc, c'est 1,20 $ de perte pour 1,60 $ de gain. Puis, c'est là que ça ne devient pas super intéressant. Surtout que 34,50 $, c'est pas mal le top de la cible. S'il va juste à 34 $, on fait 1,10 $, on fait 3 %. Là, ça devient pas mal moins intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas recommander FAS tout de suite, FAS. Je ne pense pas qu'on va recommander de titres financiers aujourd'hui parce qu'on ne pense pas que le potentiel sur les marchés américains est à la hausse. Puis les titres financiers, puis le secteur financier va clairement suivre le S&P 500. Va peut-être aller un petit peu plus haut que le S&P 500, mais ils vont sûrement se corriger en même temps la semaine prochaine ou dans les prochains jours, dépendamment de la durée du mouvement de hausse qu'on pourra avoir dans les prochains jours. Mais dans les banques, là, ce qui est en élan, Wells Fargo, Comerica, JP Morgan qui a dégonflé un petit peu, Citigroup qui est en élan. Donc là, j'ai nommé des grosses banques. Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. People United en élan. Charles Schwab, qui est un gros courtier américain. Bel élan haussier. Morgan Stanley, une autre grosse banque. Après ça, Bank of America décolle. C'est la deuxième journée, mais le potentiel de perte est d'environ 5 %, donc on pourrait l'acheter. BB&T, pas très loin. Goldman Sachs, pas très loin. Donc, on voit que toutes les grosses banques puis les grosses firmes d'assurance, donc je vous montre AIG. L'AIG est en élan hier. Là, ça, c'est peut-être une des plus grosses firmes d'assurance. Donc, on le voit bien. Élan hier, continue aujourd'hui. Il y a aussi MetLife dans les grosses compagnies d'assurance. On voit qu'il décolle aujourd'hui. Donc, on voit vraiment, le mouvement se fait à cause que les taux y montent. Là, ça fait 3 jours qu'on a un bon mouvement dans les taux. Ce mouvement-là devrait aussi un petit peu tirer à sa fin parce que les données économiques ne sont pas super aux États-Unis. Le rapport d'emploi il a été borderline. L'ISM non manufacturier est en baisse. L'ISM manufacturier lundi est en baisse. Chicago PMI vendredi passé est en baisse. Le rapport d'emploi de vendredi, c'est le prochain point vraiment important. Avec le livre beige à 2 heures qui va nous parler des différents districts, de comment la situation puis la croissance va. Donc ça, peut-être que ça pourrait donner un autre coup au marché à la hausse, mais il n'y a rien de sûr. On a 1 minute pour aller voir nos titres de day trading. Donc, on va commencer avec au Canada, on a BlackBerry qui, on le voit là, donc tendance haussière. On a 3 creux positifs. On a quand même un mouvement assez solide depuis le début du matin. On regarde ça en 5 minutes. Là, on est en correction. C'est même positif la correction. Ça nous permet de faire une formation neutre. Prochain point d'entrée, 12,30 $. Prochain point de sortie, 12,22 $ sur BlackBerry. Après ça, AK Steel, ça c'est un autre titre que ce matin, si on avait acheté hier dans l'acier, il fallait prendre un profit. On faisait 5,7 % au sommet. Il a fait des beaux titres. Là, on a un double sommet. Puis on a aussi un double creux. Donc, à 5,65, si on voit là, que ça pourrait rebondir sur les marchés, on va aller voir ça. Ce n'est pas le cas tout de suite. On vous revient après la pause. On va en parler moins rapidement. Donc, on revient après la pause pour parler du day trade puis on répond aux questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, juste avant de continuer notre analyse sur AK Steel, on va aller voir le marché parce qu'on voit là que depuis son décollage, ça n'a pas été haut, puis on est en train de revenir à l'intérieur de notre zone neutre qu'on avait, de repasser sous les sommets. Donc, ça va un petit peu avec ce qu'on dit là. Ce qu'on dit, c'est que le potentiel aussi n'était pas important, puis on le voit bien ici, hein, on a fait des petits nouveaux hauts depuis 2-3 jours, puis on dégonfle. Donc, vraiment, concentrez-vous sur le day trading aujourd'hui. Maintenant, on va regarder AK Steel. Donc, qu'est-ce que je disais sur AK Steel? On a dégonflé un petit peu depuis son sommet. Là, on a traversé le creux ici. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, c'est peu un titre intéressant. Mais si on passe le double sommet aux alentours de 5,80, on aurait un point d'entrée. On a aussi plusieurs titres sur Nasdaq. ACRX, lui, ce qu'on attend, c'est le prochain mouvement. J'aime mieux vous montrer des titres comme ça qui sont neutres, que c'est facile pour vous de rentrer, qu'un titre qui monte depuis le début de la journée. Ou c'est plus dur. Lui, le point d'entrée est à 4,5 si le marché redécolle. Puis on sort aux alentours de 3,96, ce qui nous donne grosso modo 2% de perte, 2% et demi. RVNC, ça, c'en est un là, que ce matin, il y a eu plusieurs points d'entrée. Là, on est stable à 30 $. Donc, c'est facile, ça aussi. 30 et 10, points d'entrée, juste en bas de 29,50, points de sortie. One Horizon Group, ça, c'est un titre que nous, on définit comme un titre explosif. Gros mouvement ici, gros volume, volume qui dégonfle. Ce matin, j'en ai parlé, ce titre-là, ce que j'ai dit, je vais vous mettre ça avec un petit peu plus de période. Le point d'entrée était aux environs là, de 3,90 si on brisait ces sommets-là ici. Le point d'entrée, donc, il était ici, 3,90. Là, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait pu penser. On est allé quand même à 4,10. Donc, 3,90 à 4,10, c'est 20 sous. Puis, 20 sous, c'est-tu 5 %? Oui, c'est 5 % 20 sous. Donc, c'est quand même assez... C'est quand même solide, là. C'est... je suis en train de faire un... Oui, c'est ça, c'est 20 sous. 20 sous, c'est 5 %. Donc, il y avait un petit 5 % à faire. On a dégonflé depuis ce temps-là. Mais surveillez-le, si on reste en haut des 3,80 puis qu'on vient se stabiliser entre 3,80 et 3,90 pour un deuxième mouvement. Puis ça, c'est le genre de titre que si on est capable de prendre un profit là, aux alentours de 4,50 $, donc un profit de 10-12 %, on peut se permettre d'en garder une petite partie, surtout si on l'a acheté dans la formation neutre là, ou à 3,80 $. Puis s'il nous redonne un cycle comme il a fait fin mai, mais là, on peut aller chercher sur notre partie qu'on a gardé peut-être un 70 %. Ça, c'est vraiment l'idéal. On a aussi VLTC qui est un autre titre explosif. On le regarde, lui, gros mouvement en avril. Regardez tout le volume qu'on a eu en mai, anémique, en petite correction. Puis aujourd'hui, volume qui est déjà plus haut que tous ces volumes du mois de mai. On repart à la hausse. Première journée, on a fait beaucoup de points d'entrée intéressants. Puis là, on refait une formation neutre ici. 7,50 $ points d'entrée, 7,25 $ points de sortie. Puis même chose, ce titre-là, si on est capable d'aller chercher un 7, 8, 10 % de profit, moi, j'essaierais d'en garder une partie dans mon portefeuille. Mais j'en garderai uniquement si j'ai réussi à sécuriser la position. Je ne veux pas garder ce titre-là si je ne l'ai pas sécurisé puis qui est à mon prix payé parce que là, j'ai trop de chances de redégonfler puis de perdre 20 % puis c'est pas ça mon objectif. Est-ce que si on est capable de prendre un profit vers les, disons, 8 $, 8,20 $, on fait 10 % il ferme là. Si le lendemain il ouvre en correction, on peut sortir à notre prix payé. Ça aussi. Donc, VLTC, vraiment à surveiller en après-midi. OHGY, ACRX puis BlackBerry, là, je pense que c'est les 4 plus beaux pour vous. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, on va partir ça ici. Que penses-tu de SUO? Sunshine Olsen. Je pense que c'est un super titre dans l'énergie parce qu'il monte. Ça, c'est exactement le genre de titre que je vous dis qui ne suit pas son secteur. Pourquoi? C'est un titre de très petite capitalisation. Je le vois avec le prix. Ils sont probablement
un explorateur qui cherche des gisements dans les sables bitumineux. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un titre qui est positif. C'est un titre qui peut faire des volumes anémiques. Je ne vois pas de point d'entrée en ce moment. Puis c'est un titre qui est difficile à cerner les points d'entrée parce qu'il n'est pas beau. Donc, le plus beau, c'était ici. C'est un titre que c'est jamais facile à acheter. Je pense qu'avant d'acheter des titres comme ça peut être bon d'aller voir leur site web, de faire un petit peu de recherche, là, même un petit peu fondamentale avant de le transiger techniquement, juste pour ne pas se faire prendre avec des surprises. C'est un titre qui peut être très volatile sur des cycles. On le voit ici, on était passé de 10 à 15 sous, c'est 40 %, mais en 4 jours, on était retourné à 9 %. C'est un titre aussi que quand on a, il ne faut pas hésiter. Quand on fait un certain profit, on peut aller chercher plus que du 5 % sur un titre comme ça parce que ça vaut 15 sous. Donc, on le voit, là, une demi-scène de perte, c'est 3,5 %. Donc, sur des titres comme ça, quand on achète ça, c'est normal qu'on vise du 10-20 %. Mais il ne faut pas non plus être trop gourmand. Quand on voit qu'on fait du 10-15 puis qu'il commence à stagner, on prend notre profit puis comme ça, on a une marge de manœuvre. Apple, vendre à quel prix? Bien, votre question est incomplète parce que ça dépend de votre prix payé. Donc, moi, là, dans le choix des analystes, on a du Apple depuis très longtemps. Je ne me souviens même plus du prix qu'on a. Je pense qu'on l'a acheté ici, dans ce coin-là, qu'on a acheté ça, notre Apple. Donc, moi, je vous dirais que moi, mon prix de sortie, c'est en bas de 122. C'est clairement là, vers les 120 là, que je voudrais qu'il décroche. Donc, dépendamment où vous l'avez acheté, c'est ça votre point de sortie. Si vous l'avez acheté il y a 2 jours, puis vous ne voulez pas vous rendre à 122, bien, votre point de sortie, c'est 128,5. La question est un manque de détails pour répondre correctement. RVX, merci. Ici aussi, merci. Je ne peux pas vous répondre. 2,50 $, 2,55 $, c'est le point d'entrée. Puis 2 $, c'est clairement un point de sortie. C'est un titre qui a un couloir baissier. Donc, même à 2,50 $, je ne serais peut-être pas un grand acheteur. Mais à 2 $, clairement, je serais un grand sorteur. Win acheté ce matin, ça c'était hier à 3,10 $. Bien, vous l'avez acheté. OK, on va finir. Ça, c'est la dernière question. Le point d'entrée sur Win était ici. C'était pas un beau point d'entrée parce que c'était un titre qui est en forte tendance baissière. Vous avez acheté ce titre-là après le jump ici à 3,04 $. Donc, un point de sortie, même vous avez acheté à 3 $, ça n'existe pas sur votre titre. Le point de sortie sur votre titre, ça serait en bas du creux d'aujourd'hui, en bas de 2,92 $. Parce que si on ferme en bas de ça, on a des chances de refermer l'espace puis d'aller à 2,65 $. Mais idéalement, sur un titre comme ça, je vous aurais dit, élan aussi ici difficile. Là, il a explosé, on le surveille, il nous fait une formation neutre entre 2,90, 3 et 7. S'il me redonne un coup, là, je rentre. Là, le point d'entrée à 3,10 $, serait pas mal mieux que le vôtre. Parce que vous retrouvez vraiment là, entre deux chevals, prisonnier. Mais s'il ferme en bas de 2,92, je suis inquiet pour votre position. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain à 11h30. Donc, à surveiller le livre beige. Si le livre beige est positif, on pourra avoir une deuxième vague d'acheteurs sur les marchés. On a regardé quelques titres d'introscience à surveiller cet après-midi. Si jamais vous voulez acheter des titres en swing trading, je pense que c'est dans la finance que ça se passe aux États-Unis. On a expliqué pourquoi, mais vraiment, nous, ce qu'on pense, c'est que le potentiel haussier est faible et que ça ne vaut pas la peine d'acheter des titres de swing trading, qu'on se concentre sur le day trading en ce moment.